question posée aux Français, quelle est pour vous la principale préoccupation? C'est très clair, ma santé et celle de mes proches. Quand on parle de santé, ce qu'on a en tête, c'est la maladie ou l'absence de maladie. Et en fait, remettre ça au cœur de l'approche, c'est déplacer le regard et de se dire qu'en fait, ce qui compte, c'est de faire en sorte que les gens soient bien dans leur corps, bien dans leur tête et bien dans leur société, et pas simplement de traiter les maladies qui surviennent tout au long de la vie. On a dit que le système de soins, c'était 10%. Bon, en vérité, les comportements individuels, tabac, alcool, etc. aussi, on a besoin parfois d'aller voir un professionnel de santé. Il n'y a pas que 10%. Voilà. La prévention, c'est aussi bénéficier d'un regard expert, d'un conseil avisé, etc., etc. On a des collectivités qui s'engagent et je dirais voilà, les dynamiques bougent. Le sujet est de continuer à prendre notre bâton de pèlerin voilà, pour aller voir, j'allais dire, la collectivité qu'on n'a pas encore approchée, le territoire où il y a encore à renforcer les synergies. 55% des Français considèrent qu'il est trop cher de manger équilibré. Le prix des fruits et légumes a augmenté de 30% en 10 ans. Un Français sur 5 déclare avoir du mal à se procurer des aliments de qualité. Mettre ça sur les conduites individuelles et dire en fait on va vous taxer ou vous faire payer davantage parce que vous faites des choix individuels qui sont coûteux pour la société, je pense que c'est l'inverse de la société que moi je défends, qui est une société de la coopération, justement, de l'entraide et de la solidarité. On a tous un rôle à jouer. Voilà, du côté de l'État, on essaie d'accompagner les collectivités, typiquement sur ce type d'action, j'allais dire, dont vous avez montré les plaquettes, en se disant qu'il faut qu'on joue le plus tôt possible avec les enfants sur ce sujet-là. Quand le chômage augmente, quand la pauvreté augmente, ça fait autant de dégâts, voire bien plus de dégâts sur la santé des populations et sur les inégalités de santé qu'un médecin qui met la clé sous la porte. L'hospitalisation à domicile, c'est l'hôpital à la maison qui, depuis 2023, est devenu un service de santé à part entière. Les infirmiers sont régulés, les kinésithérapeutes sont régulés, les sages-femmes sont régulées, ouais. Les pharmacies sont régulées, les chirurgiens dentistes depuis 1 an sont régulés. Oui. Est-ce que toutes ces professions vivent l'enfer sur Terre ? Est-ce que vous les avez vues se rebeller ? La proposition de la régulation, c'est 13% du territoire qui serait interdit à des médecins exclusivement spécialistes. La moitié des enfants de France n'ont pas accès à un pédiatre. C'est quoi ce pays ? En néonatologie, on est en train de perdre des vies de bébés. On est au 17e rang. Mais c'est quoi ce pays ? De toute façon, nous sommes bien obligés de travailler tous ensemble. Et le bénéfice, il est pour l'usager, dans un premier temps, et ses proches.